Liberté, nudité. À poil, liberté à poil. Ou habillé. Au secours. Et 1, 2. ok. Ok. Eko Tincan. Hey, 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 hey. Bonjour, merci pour votre patience, pour ces petits réglages techniques. J'espère que vous nous entendez. Alors on a rien préparé pour vous, mais on va quand même le jouer. On est content que vous soyez là, donc merci d'être là. On va vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe dans un royaume un peu lointain. Et c'est l'histoire d'un prince qui n'arrive pas à dormir, qui s'appelle le prince Tudorpa. Je voulais vous présenter les personnages, enfin pas les personnages, les personnes qui sont avec moi. Donc j'ai Mossine qui va jouer les percussions qui s'appellent les tablas. Mossine vient du Rajasthan et il apprend les tablas depuis l'âge de 6 ans et pour la 7 ou 8e génération de lignée de musiciens du Rajasthan. Ensuite il y a Mathieu, que vous connaissez déjà peut-être. Et Stéphanie. J'ai une test. Le royaume des nuages roses. Ce pays fait tant rêver qu'on le décrit souvent comme une sorte de paradis terrestre. La beauté de ses paysages et la tranquillité qui y règne font des envieux dans le monde entier. Partout, on le cite un exemple. Mais une ombre inquiétante menace aujourd'hui le royaume. Son souverain, le prince Tudorpa, n'est plus lui-même. Un mal étrange semble s'être abattu sur lui. Ce jeune homme réputé bon et juste ne trouve plus le sommeil et perd ses forces à vue d'œil. Ce soir-là, comme tous les soirs au palais, le prince a rendez-vous avec son ministre Temesta. L'heure est grave, car rien n'est encore décidé pour la grande fête du soleil levant. Sire, voulez-vous que nous nous chargions des préparatifs pour la fête annuelle du royaume? Non. Alors voulez-vous vous en charger vous-même? Non. Mais mon prince, devons-nous maintenir la fête? Non, non, non et non. Je suis fatigué, je ne veux pas de fête. Ça va faire du bruit, tout le monde va rire, chanter, danser, s'amuser, s'embrasser, se coucher tard. Ah, ça me fatigue d'avance. Ah, sire, vous devriez aller vous coucher. Pour ne pas dormir comme tous les soirs. Merci Temesta, si tu continues à me donner des conseils idiots, je te fais manger par mes tigres. Mon prince, prenez le médicament que je vous ai préparé. Non, Temesta, tes médicaments, ils sont comme tes conseils, inutiles. Mon prince, nous avons déjà tout essayé pour vous soigner. Alors trouve-moi un autre médecin. Et personne ne veut plus prendre le risque de finir dans la gueule des tigres. Ah, je vois bien quelqu'un qui pourrait nous aider, mais il ne peut pas se déplacer. Et qui est-ce? C'est Babou, le sage. Il vit dans une hutte au milieu de la jungle. Pendant 2 longues minutes, le prince me répond. Le vieux sage Babou représente peut-être sa dernière chance. Alors, mon prince, que décidez-vous? Eh bien, soit. J'irai le voir et je ferai seul ce voyage, cela me reposera peut-être. Mais seul? Ok, comme vous voulez, mon prince. Et la fête? Ah, je ne veux plus en entendre parler. Laisse-moi maintenant, Temesta. En route vers le vieux sage, le prince avance lentement. Au milieu de la jungle, il
rencontre un voleur appelé Monkeyman, qui finalement va l'aider à rejoindre la hutte du vieux sage Babou. Mais il faut d'abord trouver et suivre les lucioles. À la tombée de la nuit, des gouttes de lumière apparaissent et se mettent à tournoyer autour du prince. Des lucioles! Des lucioles! Je vous l'avais dit, nous approchons! Soudain, la jungle s'éclaircit et Babou apparaît, assis devant sa hutte sur un tapis de paille de riz. À cet instant, les lucioles entourent le vieux sage d'un halo de lumière dansant. Ce spectacle laisse les visiteurs sans voix. Approchez, prince, tu dors pas. Je vous attendais. Je sens en vous de graves problèmes. Toute l'harmonie du royaume est menacée. Racontez-moi vos malheurs. Je ne dors plus, Babou. J'ai tout essayé, mais je ne trouve plus le sommeil. Je suis si fatigué que je n'arrive plus à m'intéresser aux affaires de mon royaume. Je n'ai même pas la force, ni l'envie, de m'occuper de la grande fête du soleil levant. Impossible! Souvenez-vous de la prédiction. Une fois par an, nous devons honorer le soleil avec notre peuple pour cette fête. Sinon, 6 démons s'abattront sur le royaume et feront pleuvoir pendant 66 lunes. Votre devoir est d'organiser cette fête. Babou, sans votre aide, je n'y arriverai pas. Il nous faut trouver l'origine de votre mal. Donnez-moi votre main. Mes lucioles magiques vont nous aider. Les lucioles reprennent leur danse folle autour du vieux sage, le dissimulant sous un épais cocon de lumière. Après un long silence, le visage de Babou réapparaît. Ça y est, je vois. Quelqu'un vous a empoisonné. C'est le vizir Kouroustan. Le vizir Kouroustan? Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était à un dîner dansant au palais. Il a profité de la soirée pour vous faire boire une potion magique qui vous empêche de dormir. Mais pourquoi? Il cherche à comprendre le royaume des nuages roses. En vous empêchant de dormir et d'organiser la fête, il veut que la prédiction se réalise. Une fois la bénédiction abattue sur nous, il nous envahirait en se faisant passer pour notre sauveur. C'est un piège diabolique. Il vous faut un remède. Mais je ne connais rien à cette magie. Vous devrez aller sur le chemin de la haute montagne, voir Soma, la guérisseuse. Monkeyman, sais-tu te rendre ces chopins? Non, Babou! Cela ne fait rien. Mon disciple Tar va vous accompagner. C'est un grand gaillard qui connaît bien la route. Tar, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Un jeune homme, grand et fort, apparaît. Tar, tu vas nous guider et aider le prince Tudorpa dans sa quête. Monkeyman ira avec vous. Vous allez prendre le chemin de la grande montagne et trouver Soma. C'est une mission de la plus haute importance pour le royaume. Mais, méfie-toi, je sens que la magie utilisée par Kouroustan est très puissante. Elle pourrait vous atteindre sur la route. Loin de la jungle du royaume des nuages roses, dans son palais de pierre noire, le vizir Kouroustan attend le retour de son corbeau rapporteur, chargé de surveiller le prince Tudorpa. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît? Corbac, tu me dis que tu as vu le prince quitter la hutte de ce vieux fou de Babou, accompagné de 2 autres hommes. Bien, très bien. Je vais demander à mon magicien de leur préparer une petite surprise. En voyage, on peut rencontrer toutes sortes de mésaventures. Toi, retourne surveiller Tudorpa et tu me diras demain comment il va.
Tar prépare les provisions. De l'eau, des fruits, du riz. Une tente pour le soir et des couvertures en laine qu'il pose sur sa carriole. Il attelle son buffle et attache son sitar sur son dos. Enfin, l'attelage se met en route. Ah, Tar, pourquoi t'encombres-tu de cet instrument de musique? Nous ne partons pas donner des concerts dans les villages. Mon prince, je ne peux laisser mon sitar et puisque je le porte, il ne vous dérangera pas. Ah, soit, si tu me dis. Les trois hommes prennent ensuite la route et gravissent la montagne sous un soleil pesant. Le chemin est rude et au bout de quelques heures, Tar et Monkeyman leur peuvent. Mais que fais-tu, Tar? Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Je n'en peux plus, mon prince. Et la bête aussi doit se reposer, sinon nous n'arriverons jamais jusqu'à la maison de Somma. Nous allons nous rafraîchir près de cette cascade et attendre qu'il fasse moins chaud pour prendre la route. Non, la chaleur n'est rien pour un gaillard comme toi. Qu'en penses-tu, Monkeyman? J'en pense que la chaleur surtout n'est rien pour ceux qui restent assis. Hein. Sans écouter les plaintes du prince, Tar commence à préparer le déjeuner. Tu dors pas, ne trouvant pas la nourriture assez raffinée pour lui, charge Monkeyman de lui cueillir des fruits sauvages. Soudain, alors que Tar et Monkeyman sont assoupis à l'ombre d'un grand arbre, des feuillements inquiétants attirent l'attention du prince. Un tigre royal énorme et menaçant émerge de derrière un buisson. Le prince, pris de panique devant la bête féroce, dégaine son sabre et se réfugie derrière la carriole. D'un bond, Monkeyman le rejoint, abandonnant là sa camarade de sieste. De son côté, Tar se lève avec calme, prend son sitar et vient s'accroupir au milieu des herbes face au félin qui avance, l'œil noir, la gueule ouverte. Tar, ne fais pas ça, tu es fou! Range cet instrument et écarte-toi, le tigre va te dévorer! Pour une fois, il a raison, fais ce qu'il dit. Rangez plutôt votre sabre, mon prince, et écoutez en silence. Tar entame une mélodie incroyablement douce. C'est douce qu'elle fait taire la jungle. Le prince n'en croit pas ses yeux. D'abord, le tigre tourne autour de Tar en grognant, puis se calme au son du sitar pour venir se coucher devant le jeune homme. Finalement, la musique a raison du fond. Il s'endort profondément au milieu des herbes, tel un gros chat devenu inoffensif. Prince, remontez dans la carriole. Il nous faut partir avant que le tigre ne se réveille. Mais comment as-tu pu vaincre cette bête féroce avec ta musique? Cela est magie. Sans répondre au prince, Tar reprend le chemin vers la ville de Somma. Il fait encore chaud, mais la musique lui a redonné la force de marcher. Monkeyman, tout tremblant, s'accroche à la carriole. Au sommet de la plus haute tour de son palais, le vizir Kourostan est rouge de rage. Corbac ne lui rapporte pas les nouvelles qu'il attend. Comment? Genghis, mon plus féroce tigre royal, dort paisiblement près d'une cascade au milieu de la jungle. Retrouve-moi, tu dors pas. Et cherche à savoir où il se rend. Ce voyage dans les montagnes ne me dit rien qui vaille. À toutes jambes, le vizir descend jusqu'au cave de son palais et se rend par une porte secrète chez Chamanik, son magicien. Chamanik, tu es plus inutile qu'un djinn à la retraite.
justice a été vaincue. Je te conseille de trouver comment atteindre le prince Tudorpa. Sinon, tu retourneras dans la jungle à cueillir des larves de chenilles magiques dans les grottes de panda jusqu'à la fin de tes jours. Je vais faire appel à la magie de mes ancêtres. Si tu réussis, je te promets un sac de pierres précieuses. Mais attention, si tu échoues, tu seras récompensé par 1000 coups de bâton et ensuite, hop, dans la jungle à fouiller les grottes de panda. En fin d'après-midi, le voyage touche à sa fin pour le prince et ses deux compagnons. Près d'une rivière, il rencontre une jeune femme à la voix magnifique. C'est Lalita, la fille de Soma la guérisseuse. Suivant les pas de Lalita, le prince, Tar et Monkey Man voient rapidement apparaître les huttes du village de la jeune femme. Au village, Soma fait entrer Tudorpa et Tar dans sa grande hutte ronde et les invite à s'asseoir sur un tapis de soie. La pièce est sombre et décorée de grandes tentures brodées. Soma apporte et sert le thé sur un plateau de cuivre. Un subtil parfum d'épices et d'encens flotte dans l'air. La vieille guérisseuse observe d'un œil mi-clos le prince qui s'agite. Prince, voulez-vous encore du thé? Ah non, merci. Voulez-vous des gâteaux de riz à la cardamome? Non, merci. Voulez-vous un bol de lait? Non. Voulez-vous... Écoutez, je suis pas venu pour prendre le thé. Tu ne dors pas, hein, n'est-ce pas? Non. Et comment le savez-vous? Trop de fatigue et d'énervement dans ta voix. Celui qui t'a fait perdre le sommeil veut aussi te faire perdre ton royaume. À ce moment, on entend des cris et des bruits dans le hameau. Vite, vite, il faut partir. C'est incroyable. Une ligne de feu descend du haut de la montagne. Et le long du sentier vers le village. Et une autre monte de la vallée. Je n'ai jamais vu cela. C'est comme deux serpents de flammes qui tentent de nous enlacer. Prince, tu dors pas. La magie qui te frappe est plus forte encore que je ne pensais. Il nous faut nous protéger. Tar, ne peux-tu pas arrêter le feu avec ton instrument? Non, je ne peux pas arrêter le feu, mais je peux peut-être faire pleuvoir. Et écoute les deux musiciens jouer tout le sang.
attend le bon moment et se place devant lui. Du plus profond de son être, elle entonne un chant d'accompagnement. Aussitôt, le ciel s'obscurcit. De gros nuages noirs, annonciateurs d'un orage comme personne n'en a jamais vu dans la région. Tous retiennent leur souffle. Tar, Monkeyman et Lalita jouent et chantent à une violence incroyable. Plus ils accélèrent, plus les nuages se concentrent sur le village. Le feu déborde déjà des flammes des premières habitations. On voit plus les doigts de Tar tant ils jouent. Arrivé au plus haut niveau d'intensité musicale, Lalita émet une longue note aiguë. Soudain, un éclair déchire le ciel et les nuages débordent sur le sol le plus torrentiel dans un grondement de tonnerre. Les habitants, trompés, se mettent à danser, à applaudir et à crier de joie sous l'orage. En moins de temps qu'il en faut, pour le dire, les deux serpents de feu sont noyés sous ce déluge. Là où les flammes dansaient il y a une minute, ce n'est plus que vous, les flammes. Tar reprend alors la douce mélodie du début. Et Lalita se lève pour se blottir dans les bras de sa mère. La pluie devient toute fine, guidée par la musique qui se fait encore plus lente. La dernière goutte glisse sous le toit de la hutte, au dernier accord du musicien. Tar vient de vaincre le feu magique du vizir Kouroustan et de ce sorcier. Épuisé, il pose son instrument et demande à boire. Lalita lui apporte de l'eau de source dans un gobelet d'argent. Ne voyant plus le prince, Tar se retourne et le découvre étendu sur un tapis. Tar, notre prince s'est endormi. Nous allons le transporter sur un lit. Il va dormir ainsi 3 jours et 3 nuits. Vous devrez, Lalita et toi, vous le relayer à son chevet. Vous lui jouez une mélodie des plus douces. Pour la première fois, depuis des mois, tu ne dors pas, tu sens reposer à son réveil. Mais que s'est-il passé? Eh bien, tu as dormi pendant 3 jours. La musique de Tar a brisé la magie qui te rendait prisonnier du sommeil. Maintenant, tu dormiras et te sentiras reposé le matin. Au moindre signe de fatigue ou d'énervement, demande à Tar de te jouer quelque chose. Sa musique apaise les âmes troublées. Ton corps a évacué le poison et ton cœur a retrouvé la paix. Tu vas pouvoir retourner dans ton palais et organiser la grande fête du soleil levant. Merci Soma, vous m'avez sauvé la vie. Remercie surtout Babou et Tar. Apaisé, le prince décide de rentrer à son palais de Panacea avec ses compagnons et Lalita. Cette année, il veut que la musique ait une part plus importante dans le déroulement de la fête du soleil levant et que Tar organise un concert spécial en l'honneur de l'astre de lumière. Au palais, tous les ministres et les serviteurs accueillent Tudorpa avec joie. Thémista s'avance vers le prince. Prince, votre retour nous ravit tous. Soyez le bienvenu dans votre demeure. Merci Thémesta, je suis guéri. C'est toi qui m'as envoyé chez Babou le sage, et je te vois une fière chandelle. Maintenant, laisse-moi te présenter Lalita et Tar. Ils m'ont sauvé et libéré du sortilège qui m'empêchait de dormir. Tu vas les loger dans l'aile droite du palais. Celle réservée aux hôtes de marque? Celle-là même. Et tu leur donneras les meilleures chambres. Et toi, prince, tu dors pas, vous m'oubliez? Non. Je t'ai gardé une surprise. Tu iras nourrir mes tigres. Mais mon prince! Oui, tu as bien compris. Tu leur donneras à manger. Veille à ce qu'ils soient bien nourris. Maintenant, laissez-moi. Je vais dormir. Ce voyage m'a fatigué. Dormir? Et oui, maintenant, je dors. Fais donner un repas à mes amis et envoie-les dans la chambre qu'ils me jouent un morceau avant de m'endormir. Le prince se dirige vers sa chambre. Le lendemain matin,
Le palais princier est sans suite. Tudorpa s'est levé aux aurores et il court dans tous les sens, en donnant mille instructions pour la fête du soleil levant. La liste des demandes de Tudorpa n'en finit plus de s'allonger. Jamais personne n'a encore vu le prince déployer une telle énergie pour la fête. Tébesta le suit avec difficulté, notant ce que lui dit le prince pendant qu'il traverse le parc du palais. La journée se déroule sur un rythme infernal, jusque tard dans la soirée. Avant de se coucher, Tudorpa a une dernière requête. Tébesta, demain tu enverras mes soldats chercher Kouroustan. Je veux que ce vizir soit jeté en prison jusqu'à la fin de ses jours, à moins que je ne l'offre au dîner à mes chers tigres. Mais sire, vous ne savez donc pas. Quoi? Comme vous avez vaincu sa magie, Kouroustan a fait donner 1000 coups de bâton à son sorcier chamanique. Et pour se venger, ce dernier a pris la tête d'une révolte et a ordonné au peuple de jeter Kouroustan au crocodile. Chamanique implore votre pardon pour vous avoir empoisonné. Réponds-lui que je lui accorde mon pardon et que je l'invite à la fête du soleil levant. Bien, mon prince, je retrouve là votre bienveillante générosité. Mon prince, Tébesta n'eut pas le temps de noter les instructions du prince et Tudorpa s'était endormi sur des coussins de soie. Il dormait profondément. Merci pour votre écoute. Alors, c'était Moussine au tabla. Mathieu, le prince insomniaque. Et Stéphanie, la guérisseuse. Je suis Dancio et de Denis. Je voulais faire une annonce ce soir. On vous retrouve à 21h ici même avec Moussine pour un concert en traditionnel indien, en mode classique indien. On va vous jouer des ragas, Moussine et moi. Donc ce soir à 21h. Merci à vous. Bonne journée. C'était Denis à la guitare.